Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon yaya De tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami De tous les jours. Il est mon ami De tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, celui qui est notre berger, le conducteur et le maître de notre âme, sois béni, sois glorifié et sois élevé. À qui, Seigneur, irons-nous si ce n'est à toi, notre Dieu? Tu es le seul et le véritable, capable de toutes choses. Et c'est pour cela, nous venons encore à toi ce matin et nous venons accrocher notre Père Céleste à ta parole pour que par elle, nous puissions être enseignés et instruits pour le jour que tu nous donnes et ce jour de victoire et de triomphe sur l'adversité dans le nom puissant de Jésus. Nous voici tous sur la plateforme Pain de vie, attendant notre Dieu recevoir de ta part des instructions, des règles, des prescriptions et des ordonnances pour mieux marcher avec toi et aussi te plaire dans le nom puissant de Jésus. Reste avec nous et parle à chacun d'entre nous maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié et tu nous exauces. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Je dis merci à Dieu qui permet à chacun d'entre vous d'être sur la plateforme pour notre méditation de chaque jour. Sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre sa Bible dans le livre de Ecclésiaste chapitre 10 et nous allons lire aujourd'hui du verset 4 au verset 6. Et Dieu va encore utiliser ce passage pour nous enseigner et nous instruire en ce matin. Je lis le passage du jour dans la version Louis II. Il est écrit: si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place
place, car le calme prévient de grands péchés. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Voici un peu ce que le passage de Louis II nous donne ce matin. Sans trop tarder, nous allons passer sur la version français courant où nous allons lire encore le même passage, Ecclésiaste chapitre 10 à partir du verset 4 au verset 6. Il est écrit: si ton chef se met en colère, n'abandonne pas ton poste. Une attitude calme évite de graves erreurs. Un dirigeant peut se tromper. Ainsi, j'ai observé bien des situations anormales ici-bas. Un imbécile reçoit parfois de hautes fonctions alors que des gens de valeur sont maintenus à des postes inférieurs. Voici ce que le français courant nous dit en ce matin et nous allons profiter de ces deux versions pour notre méditation de ce matin. Rapidement, je vais passer au développement de ce passage que je viens de lire. Et le thème de l'exhortation de ce matin s'intitule « Restez ferme et humble malgré l'injustice ». L'Ecclésiaste nous enseigne ici à garder notre calme et notre position lorsque nous faisons face à des autorités ou des situations injustes. Ne quitte pas ta place. Signifie quoi? Ne laisse pas la colère ou la frustration te pousser à des décisions hâtives. Parfois, Dieu nous donne de rester en paix, même lorsque l'autorité semble injuste ou insensée. Le calme et l'humilité désarment souvent le mal et empêchent de grands péchés comme la rébellion ou la rancune. Alléluia. Le passage en réalité évoque aussi une injustice fréquente dans ce monde, comme nous le voyons aujourd'hui. Les gens insensés ou dépourvus de sagesse occupent parfois des positions élevées, pendant que ceux qui sont dignes restent dans l'ombre. Cela nous rappelle que le monde n'est pas toujours juste, mais que Dieu, lui, reste le juge final. Donc Dieu reste en réalité face à toutes ces choses le juste final. Et comme nous sommes en train de le dire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde actuel. L'injustice est vraiment fréquente. L'injustice est partout dans les nations, dans les pays, surtout quand on veut parler un peu du règne gouvernemental. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et face à l'injustice, face à des choses ignobles qui se passent dans ce monde, il faut dire que seul Dieu peut intervenir, Dieu peut vraiment nous aider à sortir de ces situations. Comme nous sommes en train de le lire, il est dit, ne quitte pas ta place. Lorsque vraiment une autorité agit mal, il faut vraiment rester à ta place. Et comme Dieu nous le conseille, il nous faut garder le calme, car en gardant le calme, nous pouvons vraiment nous préserver de commettre de graves péchés. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que sa grâce se repose sur notre vie. Mes frères et sœurs, par rapport à ce passage, nous n'avons pas à réagir dans la colère. Lorsque des fois nous voulons régler certaines situations et que nous voulons la régler dans la colère, c'est comme si nous mettons de l'essence dans le feu. Et ces choses, très souvent, se passent lorsque nous sommes face à l'injustice. Nous sommes face à des critiques. Vous voyez, lorsque ces choses se passent, il nous faut choisir la maîtrise de soi, qui est un des dons que l'Esprit de Dieu nous donne.
que la maîtrise de soi soit plutôt que le révolte. Alléluia. Ce que nous devons encore faire, c'est de rester fidèles au poste que Dieu nous donne lorsque il y a des situations comme ça qui arrivent. Nous ne devons pas laisser les circonstances de faire abandonner notre mission ou bien abandonner notre intégrité. Non, il faut en réalité que nous puissions parvenir à être fidèles, continuer le travail que le Seigneur nous a confié, car à la fin de toutes choses, nous rendrons compte à Dieu qui nous a appelés. Garde les yeux sur Dieu. Même quand les gens indignes semblent réussir, Dieu élève en son temps ceux qui lui restent fidèles. Nous voyons aujourd'hui que plusieurs qui sont indignes réussissent dans beaucoup de choses. Mais allons-nous les suivre? Non. Restons avec le Seigneur et laissons le Seigneur nous diriger dans la droiture, dans la justice et dans sa crainte. Et ainsi, de grandes bénédictions seront notre partage. Ce matin, je demanderai vraiment à ce que chacun d'entre nous prie le Seigneur en disant: Seigneur, apprends-moi à rester calme et ferme face aux injustices. Donne-moi la sagesse pour réagir avec paix et humilité, sachant que c'est toi qui élèves et qui renverses les trônes. Quelles que soient les situations, lorsque nous prions ainsi à Dieu, le Seigneur est capable de renverser les situations à notre faveur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je prie pour que davantage chacun d'entre vous plonge ses regards dans ce message et que Dieu apporte plus d'amples enseignements pour que notre âme soit nourrie. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.